Salut, c'est Franck. Alors, vous voulez apprendre à gérer les critiques? Super! Regardez cette vidéo et vous saurez exactement quoi faire des critiques. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les astuces pour gérer les critiques de votre entourage ou les critiques que vous recevez lorsque vous vous exposez au monde. Tout d'abord, rappelez-vous que pour réussir à coup sûr toutes vos prises de parole, il faut réussir vos premières minutes. Donc cliquez sur le lien dans la description ou allez sur meilleurorateur.com pour découvrir les 3 meilleures manières de captiver votre audience dès les premières minutes. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour être informé de la prochaine vidéo mise en ligne. Maintenant, voyons comment faire pour gérer facilement les critiques. Il existe beaucoup de mythes sur les critiques et sur la meilleure manière de gérer la critique. Les gens pensent que les critiques ne peuvent pas être ignorées et que vous devez répondre à toutes les critiques. C'est ce que pense la majorité des gens. Beaucoup d'autres pensent aussi que lorsqu'ils sont critiqués, alors ils sont dans une mauvaise démarche et ils prennent tout personnellement, comme si les auteurs des critiques avaient toujours raison. Mais parlons plutôt aussi des avantages à avoir des critiques. Les critiques traduisent l'influence de vos actes, les idées ou l'impact que vous avez sur le quotidien de votre audience. C'est donc avant tout un privilège d'être critiqué. Vous savez, seuls les gens insignifiants ne sont pas critiqués, donc c'est une bonne nouvelle de recevoir des critiques. Mais il existe, à mon avis, plusieurs défis à dépasser. Certaines critiques peuvent s'avérer blessantes, humiliantes si elles ne sont pas constructives. Une part de vous souhaite être appréciée, être aimée par tout le monde. Il est donc difficile souvent d'accepter certaines critiques. Maintenant, on va voir quelques stratégies relativement simples pour dépasser tout ça. Tout d'abord, la numéro 1, analysez le fondement même des critiques dont vous faites l'objet. Analyser le fondement, c'est en fait comprendre sur quoi s'appuie concrètement la critique qui vous a été formulée. Une fois que vous avez fait ce travail d'analyse sur le fondement, vous allez rapidement vous rendre compte si la critique est constructive, utile ou si elle s'appuie réellement sur des faits. Deuxièmement, prenez du recul sur les critiques formulées par les personnes n'ayant pas les qualifications requises pour apprécier votre travail. Et bien évidemment, lorsque quelqu'un vous observe, lorsque quelqu'un vous renvoie une critique, première chose, prenez du recul, observez cette critique par rapport à la qualification de la personne qui est en face de vous. Si cette personne n'a aucune qualification sur le sujet même ou sur le fondement même de ce que vous êtes en train de raconter, laissez la critique de côté. Évidemment, là je parle notamment de prise de parole, à partir du moment où quelqu'un va critiquer ma propre prise de parole, je peux entendre une critique sur ce que émotionnellement cette personne va me partager, mais si techniquement cette personne me fait des critiques sur l'aspect technique, et que cette personne n'a aucune qualification, n'a jamais pris la parole, n'a jamais fait de vidéo, n'a jamais fait de conférence, n'a jamais eu d'audience, n'a jamais eu de retour de ce type-là, cette critique n'a aucun sens. Parce que je dois prendre du recul sur la critique formulée par rapport à la qualification de la personne qui me l'a fait. Donc pensez-y, c'est extrêmement important. Troisièmement, déterminez l'intention des personnes qui vous critiquent. Les critiques peuvent être souvent constructives, mais elles peuvent être formulées de manière à vous blesser ou à diminuer la valeur de votre travail. Donc, si la critique est constructive, ok, prenez-la. Mais si elle est là uniquement pour vous blesser, ou affaiblir ou diminuer la valeur de votre travail, oubliez-le. Le plus souvent, on s'attend à recevoir des félicitations pour chacune des tâches qu'on effectue. Donc, savoir apprécier et prendre du recul face aux compliments, mais aussi face aux critiques, c'est une vraie compétence que vous devez apprendre à développer. Donc, concrètement, souvenez-vous de ça. Premièrement, gérer les critiques des autres dépend de la perception que vous avez de vous-même. La confiance en sa propre qualité, en ses propres qualités, la prise en compte aussi de ses défauts peut être une arme assez redoutable pour faire face aux critiques. Parce que si vous connaissez vos défauts et qu'on vous les renvoie, ça n'a pas besoin de vous impacter autant, puisque vous êtes au courant de vos propres défauts. Donc, à la limite, on met un éclairage sur quelque chose que vous voyez déjà. Donc, ça n'a pas de sens. Libérez-vous de tout ça. Il faut donc faire la part des choses entre les critiques constructives et les critiques négatives ou mal intentionnées. Deuxième chose,
Prendre en compte les éléments qui relèvent de votre influence et qui ont un réel impact dans votre vie ou sur vos propres projets. Sinon, on s'en débarrasse. Troisième chose, objectiver les critiques dont vous faites l'objet. Apprendre à développer un confort vis-à-vis des critiques est vraiment très important. Pour ça, mettez en place ces quelques conseils dès maintenant et vous verrez votre capacité à gérer les critiques augmenter automatiquement. Et évidemment, souvenez-vous que pour réussir à coup sûr toutes vos prises de parole, il faut réussir vos premières minutes. Donc, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo ou allez sur meilleurorateur.com pour découvrir les 3 meilleures manières de captiver votre audience dès les premières minutes. Et, je le répète, abonnez-vous à la chaîne pour être informé de la prochaine vidéo mise en ligne. En attendant, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao. Thank you.